Oui, mais là, on risque de ne pas être simplement sur un prof malade. Entre ceux qui décident de ne pas choisir les sujets dans la Banque nationale de données, ceux qui ne veulent pas surveiller, ceux qui ne veulent pas corriger, ceux qui décident de mettre 20 sur 20 à tout le monde, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire contre ça ? D'abord, on parle de cas très minoritaires. Il y a des dizaines de milliers de professeurs qui sont mobilisés. Et ce sont des professeurs qui, s'assurent de la réussite de leurs élèves. Donc si ensuite il y a des cas particuliers qui effectivement pour des raisons qui leur appartiennent décident de faire la grève de la surveillance ou ce genre de choses, eh bien à ce moment-là, on s'organisera et on sait le faire une fois encore pour que tous les élèves puissent passer leurs épreuves. Et puis par ailleurs, eux-mêmes seront dans l'hypothèse d'une situation de grève avec donc les conséquences qui lui sont associées. C'est-à-dire, quelles seront les sanctions ? Alors, quand vous êtes en situation de grève, ce ne sont pas des sanctions, ce sont des retenues sur salaire à raison d'un 30e par jour de grève. Et quand en revanche, vous avez des comportements qui sont des comportements, pour le coup, fautifs, là, à ce moment-là, effectivement, il y aura évidemment des sanctions systématiques. Oui, d'ailleurs, ça rappelle les retenues sur salaire infligées à 4000 enseignants qui avaient mis à mal la surveillance et la correction du bac 2019. Ça peut être dissuasif, ça, pour les enseignants de demain ? Écoutez, je ne sais pas si c'est dissuasif, mais en tout cas, c'est le corollaire de la grève. Quelqu'un qui fait grève sur ne serait-ce qu'une partie de son activité, il se voit retenir un 30e de son salaire par jour, en fait, où l'activité n'a pas été faite. Donc voilà, il faut en tirer toutes les conséquences et après, ça relève de la conscience de chacun. Enfin, 4000 enseignants sur le bac 2019, ça fait beaucoup quand même, hein ? Oui et non, parce que, vous voyez, vous devez avoir à peu près 180 000 ou 200 000 professeurs en lycée, donc ça vous donne une jauge à peu près, vous voyez. Donc c'est pas énorme en fait. C'est une petite minorité, très petite minorité, clairement. Alors sur le fond, Édouard Geffray, l'argument principal pour contrer cette réforme, c'est de dire le bac ne sera plus national puisqu'on sera plus sur des épreuves aux mêmes dates et au même sujet pour tout le monde. C'est quand même un argument de fond, c'est quand même un changement en profondeur de cet examen. Très concrètement, les élèves qui ont passé donc ces fameuses épreuves communes de contrôle continu, ils les passent d'abord à partir d'une banque nationale de sujets. Donc c'est pas des sujets qui ont été entre guillemets inventés par tel ou tel. Ce sont des sujets qui ont été travaillés collégialement au niveau national par des professeurs, des inspecteurs et qui présentent un niveau de difficulté comparable. Première chose. Deuxième chose, ils vont composer sur des copies et ils seront corrigés de manière anonyme. Et ils ne seront pas corrigés par leurs professeurs. Donc, on a les garanties, qui sont celles d'un examen national, mais on a ensuite un passage qui est effectivement un passage dans l'établissement pour aussi faire baisser le stress sur les élèves et surtout récompenser la régularité de leur travail. Parce qu'on sait bien qu'on apprend bien quand on est régulier et pas quand on court dans les 3 derniers mois de sa scolarité.